Je pense que vous en avez esquissé. D'abord, je veux dire que je suis bouleversée par votre témoignage. Parce que voilà, je suis bouleversée. Et on peut avoir des intuitions de ce que l'avenir peut nous réserver. Mais je pense que vous avez esquissé une amorce d'explication dans le sens où la mort de votre père, brutale, a développé en vous une angoisse de séparation qui fait que dans des conditions particulières, et là on le sent bien que c'était un peu particulier, que ça a réactivé cette angoisse de séparation qui vous a donné cette intuition. Intuition, on en a. Elles peuvent être rationnelles ou irrationnelles, mais elles sont souvent liées, connectées à une émotion, à une sensation qu'on a eue. Et notamment vous, c'est cette angoisse de séparation qui a été réactivée à cette occasion. En quoi c'est plus difficile de faire le deuil d'un être disparu lorsqu'on porte son enfant et voilà. C'est une situation terrible, hyper douloureuse, c'est très compliqué. Déjà qu'on est fragilisé par la grossesse, naturellement, émotionnellement, on est plus vulnérable quand on est enceinte. Mais là, la femme qui vit ce traumatisme, elle va osciller en permanence entre la joie qu'on peut sentir à un moment de devenir mère, et puis le désespoir d'avoir perdu son amour. Et ce désespoir qui va faire qu'à un moment donné, je vais être happée par une envie de mourir aussi, une envie de le rejoindre, une envie d'être avec lui dans la mort. Donc c'est très très compliqué à gérer. Je pense que l'entourage c'est très important. Parce que ce qui est le plus dur aussi dans ce deuil, c'est la solitude qu'on vit. On est seul à vivre cette grossesse, à aller aux échographies, à faire toutes ces démarches. Donc, être entouré, c'est vital. D'ailleurs, ça a été vital pour vous, votre maman, on l'entend, et puis cette sage-femme qui a été proche. Elle est là aujourd'hui, la maman? Non. Cherchez dans le public.